SCP-3132 doit être conservé dans un coffre-fort standard pour objets sûrs, au centre d'une chambre de stockage de 6 mètres par 6 mètres. Tous les tests impliquant SCP-3132 doivent être menés dans une salle dotée d'un revêtement anti-bruit. À compter du 5 janvier 2017, le site 208 a été placé en quarantaine stricte de niveau W4. Tout transfert de personnel entre le site 208 et tout autre site est interdit. Toute livraison de matériel doit s'effectuer par véhicule autonome. Aucun contact téléphonique ne doit avoir lieu entre les membres du personnel du site 208 et le monde extérieur. Tous les membres du personnel en poste au sein de ce site doivent être reclassés en personnel de classe E et autorisés à poursuivre leur travail normalement, avec leur salaire et leur prime augmentée de 2 échelons en guise de compensation. Toutes les instances de SCP-3132-1 doivent être logées dans des cellules de confinement pour humanoïdes modifiés, dotées d'un revêtement anti-bruit. SCP-3132 est une réplique de vertèbre humaine en plâtre. SCP-3132 manifeste plusieurs effets sur les humains à proximité, se déroulant en plusieurs phases. Lorsqu'un humain se trouve à moins de 2,30 m de SCP-3132, il commence à expérimenter de légères hallucinations auditives. Les sujets décrivent les sons comme étant similaires à ceux produits par un craquement d'articulation. Ces hallucinations prennent fin dès que le sujet quitte le rayon de 2,30 m. Cette phase dure entre 10 et 40 minutes. Les sujets à portée de SCP-3132, après la fin de la phase 1, commencent à éprouver un grand inconfort dans leurs articulations vertébrales. La plupart des sujets essayeront de faire craquer ces articulations. En cas de succès, les sujets rapporteront un grand soulagement. L'inconfort prend fin approximativement 1 heure après que le sujet ait réussi à se faire craquer le dos, ou non. Un sujet arrive en phase numéro 3 s'il parvient à se faire craquer les articulations dorsales au cours de la phase 2. Au cours de cette phase, seules les articulations vertébrales du sujet pourront être craquées. Les autres articulations ne craqueront pas, peu importe la force avec laquelle elles sont tirées. Il est à noter que les vertèbres ne craqueront qu'en séquence, soit de l'articulation L4, L5 jusqu'en haut, si le sujet pivote dans le sens des aiguilles d'une montre, soit de l'articulation C1, C2 jusqu'en bas, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En étant craquées de haut en bas, les articulations vertébrales émettront une série de sons, correspondant à une gamme de si majeure descendante, avec un volume moyen de 65 décibels. En étant craquées du bas vers le haut, les articulations émettront à la place une série de sons correspondant à une gamme de Ré mineur, à 80 décibels. Tout être humain entendant un de ces sons entre immédiatement en phase 3, de manière permanente, et est désigné SCP-3132-1. De plus, tout son généré depuis les articulations vertébrales d'une instance de SCP-3132-1 conserve la propriété de transformer n'importe quel auditeur en nouvelle instance de SCP-3132-1. D19060 et D28888 sont attachés de sorte à empêcher leurs mouvements dorsaux, afin d'éviter la prolifération de SCP-3132. Les sujets sont à l'intérieur d'une pièce anti-bruit. Leurs commentaires sont relayés par le Dr Juarez, par le biais d'un dispositif de translation voix-texte. Nouveau jour, nouveau test. Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Veuillez patienter. Dans quelques minutes, nous vous libérerons et passerons à l'étape suivante. Vous vous ferez craquer le dos dans les microphones disposés dans la pièce, selon différentes séquences. Énorme! Après on devrait faire le test avec genre 5 personnes, et voir si on peut démarrer un groupe. C'est la meilleure idée que t'as eue de la semaine. Le dingo des 8. On peut noter ça quelque part? Vous savez que ce n'est pas moi qui décide des tests, les gars. Cependant, je ne manquerai pas d'en parler à mon superviseur. Relâchement des entraves. D19060. Veuillez avancer sur la marque rouge. D28888. Veuillez avancer sur la marque bleue. Et surtout, soyez bien face à face. Bien reçu. C'est bon. Excellent. Ensuite, quand les lumières s'allumeront, D19060 pivotera dans le sens anti-horaire, et D28888 dans le sens horaire. Le Dr Juarez vérifie plusieurs écrans et appuie sur un bouton pour déclencher la lumière. Les classes D pivotent tous deux comme indiqué, et un son est produit. Des analyses ultérieures montrent que le son était bien plus fort que ce qui serait attendu d'une interférence constructive normale. Parfait.
Dès 28 888, placez-vous sur la marque verte et tournez le dos à 19 060. 19 060 ? Restez exactement à la même position. Quand la lumière s'allumera, vous vous tournerez tous les deux dans le sens anti-horaire. Les deux classes D opinent. Le docteur Juarez presse à nouveau le bouton. Et les classes D se tournent comme indiqué. Le son se produit comme attendu, avec des distorsions encore plus importantes. Le docteur Juarez écrit dans son journal. Je pense que nous allons faire un dernier test, et ce sera fini pour aujourd'hui. Dès 28 888 et dès 19 060 se tapent dans les mains. Allez, 28 888 à la marque jaune, 19 060 à la marque grise. À mon signal, vous pivoterez tous les deux dans le sens horaire. Le docteur Juarez presse le bouton, et son stylo tombe au sol. Les classes D commencent à pivoter, alors que le docteur se penche pour récupérer son stylo. Alors qu'il se penche, son dos craque de manière inattendue à portée du microphone. À ce moment, une grande onde de choc part entre dès 19 060 et dès 28 888, détruisant partiellement les murs de la chambre de test, ainsi que la plupart des équipements. Le docteur Juarez et les deux classes D ont été blessés et ont subi une perte partielle de l'ouïe, mais ont survécu. Bien que la plupart des appareils d'enregistrement aient été détruits par le souffle, l'analyse des deux qui ont survécu a permis de reconstituer un son émanant de l'épicentre. Selon les analyses les plus récentes, le son était similaire à une voix prononçant les mots. Plus important, l'onde de choc a été entendue par un grand nombre de membres du personnel du site, et s'est avérée être également porteuse des propriétés infectieuses de SCP-3132. Nous avons échoué. SCP-3132 a complètement échappé à son confinement depuis ce matin. 90% des membres de mon personnel sont désormais des instances de SCP-3132-1. Nous avons actionné les procédures de quarantaine, selon le protocole standard. Mais il est estimé que nous serons tous affectés dès demain. De plus, j'ai désactivé toutes les lignes téléphoniques et les interphones du site, et j'ai préparé la plupart des autres objets SCP pour leur transfert. Y aura-t-il autre chose ? Je veux que vous le testiez à fond, celui-là. Autant le faire, puisque vous êtes coincé avec. En se basant sur le contenu des commentaires, ainsi que sur la nature contagieuse de SCP-3132, une enquête sur la possibilité que SCP-3132 et SCP-1937 soient des variations du même phénomène est en cours.